Hey, bonjour à tous et bienvenue sur anacron.fr. Aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment sculpter une porte. Alors, à vos outils, c'est parti. Dans notre dernier tutoriel, nous avons vu comment réaliser des planches de bois afin de réaliser des colombages, des poutres ou des planchers. Pour ce nouveau tutoriel, nous allons également utiliser cette technique afin de réaliser notre porte en bois. Je vous conseille donc de visualiser le précédent tutoriel sur la réalisation des planches de bois afin de voir plus en détail la réalisation de la texture. Comme dans le précédent tutoriel, nous allons utiliser un support qui puisse passer au four. Donc j'utilise comme toujours un carrelage, mais vous pouvez utiliser également une planche de bois ou un morceau de métal. Je vais également réutiliser mes gabarits de 2 mm d'épaisseur afin de nous donner l'épaisseur exacte de notre porte. Et également un tube PVC afin de nous permettre d'aplatir facilement la pâte. Nous allons également utiliser une lame de cutter afin de pouvoir découper facilement la forme de notre porte. La première étape va consister à réaliser un gabarit à la dimension exacte de notre porte. Donc pour ceci, j'utilise un papier cartonné et je dessine dessus un gabarit pour ma porte, donc ici de 4,5 cm de haut sur 2,5 cm de large. Vous pouvez bien entendu réaliser ce gabarit à la dimension souhaitée pour votre porte. Et une fois ceci fait, il ne reste plus qu'à découper notre gabarit. Nous allons, comme dans le précédent tutoriel, définir l'épaisseur de notre porte. Donc pour ceci, j'utilise mes gabarits que je pose sur mon support et je vais venir entre ces gabarits appliquer de la pâte. Donc je l'aplatis légèrement au départ et à l'aide du rouleau, je viens lui donner l'épaisseur définitive. Donc en n'hésitant pas à appuyer fortement afin que la pâte adhère également au support. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs passages afin que la pâte soit bien lisse et d'épaisseur uniforme. Une fois notre feuille de pâte bien lisse et uniforme, nous appliquons notre gabarit sur celle-ci et nous venons à l'aide du rouleau aplatir notre gabarit afin que celui-ci s'imprime légèrement dans notre pâte. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs passages doucement afin que le gabarit ne bouge pas et que celui-ci soit bien imprimé dans notre pâte. Une fois ceci fait, nous pouvons retirer les gabarits et nous allons venir découper la forme de notre porte à l'aide de notre lame de cutter. Je viens donc dégrossir à l'aide de ma lame de cutter la forme de ma porte. Donc je coupe à 1 cm à peu près du bord de mon gabarit. Alors je fais ceci tout le tour en faisant bien attention évidemment de tirer toujours la pâte vers l'extérieur pour bien entendu ne pas déformer ma porte. Une fois ceci fait, nous allons venir découper la forme définitive de notre porte, donc toujours à l'aide de notre lame de cutter. Nous allons venir nous servir du gabarit comme guide de découpe. Donc je viens à fleur de mon gabarit avec ma lame de cutter, je viens couper et je tire la pâte vers l'extérieur pour ne pas déformer ma porte. Donc on répète bien entendu l'étape sur les 4 côtés. Donc on vient à fleur du gabarit avec la lame de cutter, on coupe et on pousse la pâte vers l'extérieur. Donc bien entendu, essayez d'avoir la lame la plus perpendiculaire possible à notre porte afin d'avoir des côtés bien droits et bien francs. Donc on termine notre dernier côté comme ceci. Une fois nos 4 côtés découpés proprement, il ne nous reste plus qu'à venir retirer le gabarit. Donc pour ceci, j'utilise toujours ma lame de cutter, j'utilise la pointe et je vais venir délicatement retirer le gabarit. Donc normalement, ça ne devrait pas trop coller à la pâte et il devrait s'enlever relativement facilement. Maintenant, comme dans notre précédent tutoriel, nous allons venir réaliser la texture bois de notre porte. Donc je commence à l'aide d'une aiguille à venir tracer les planches de ma porte. Donc on commence à marquer notre texture légèrement sans trop appuyer afin de pouvoir modifier si cela ne nous convient pas. Donc je trace mes planches en n'étant pas trop régulier. Voilà, comme ceci. Donc je marque sommairement au
départ. Et ensuite, je vais venir définir un peu mieux mes planches, une fois que celles-ci me conviennent. Donc en repassant toujours avec mon aiguille, afin d'accentuer la démarcation de mes planches. Voilà. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir commencer à texturer notre porte. Donc, comme dans le précédent tutoriel, nous allons réaliser différentes textures à l'aide de différents outils. Donc c'est pour ça que je vous conseille de visualiser le précédent tutoriel si ce n'était déjà fait, afin de voir plus en détail la réalisation de la texture. Donc je viens texturer les planches de ma porte, donc toujours en veillant à ne pas être trop symétrique pour garder un aspect le plus naturel possible. Nous allons ensuite, une fois notre texture ébauchée, venir l'affiner et la rendre beaucoup plus réaliste à l'aide des outils évoqués dans le précédent tutoriel sur les planches de bois. Je vais donc utiliser mon petit balai en corde à piano, ainsi que mon petit balai en poil de brosse à dents, et également, comme dans le précédent tutoriel, une vieille brosse à dents. Ensuite, on commence donc à l'aide de nos outils à texturer notre porte. Donc là, je commence avec mon petit balai en corde à piano. Donc toujours garder un geste le plus naturel possible, en ne cherchant pas à être régulier, afin de donner une texture naturelle à notre bois. Je viens ensuite affiner ma texture et enlever les petits copeaux à l'aide de ma brosse à dents. Et ensuite, je vais de nouveau venir retravailler ma texture. Alors, je vais utiliser mon petit balai en brosse à dents afin de donner différents effets. Donc, comme expliqué dans le précédent tutoriel, là, c'est vraiment à vous de voir, à vous d'essayer en fonction de la texture que vous désirez. Voilà, une fois que la texture me convient, je vais venir redéfinir correctement les planches de ma porte à l'aide de mon aiguille afin que celle-ci soit plus lisible. Donc j'appuie légèrement afin que la démarcation des planches soit plus nette et franche. Voilà, comme ceci. Une fois la démarcation de mes planches terminée, je vais venir texturer les côtés de ma porte. Donc, comme dans le précédent tutoriel, à l'aide de l'aiguille, je viens marquer rapidement ma texture que je vais venir affiner avec mes différents outils. Une fois ceci fait, ma porte terminée, je viens passer un léger petit coup de pinceau souple afin de nettoyer tout ça et nous allons pouvoir passer à la cuisson. Donc comme dans le précédent tutoriel, nous allons effectuer une cuisson pendant 25 à 30 minutes à une température de 120-130 degrés afin de faire durcir notre porte. Nous allons maintenant réaliser les pentures et la serrure de notre porte. Donc pour faire adhérer facilement nos rajouts de pâte sur notre porte cuite, nous allons utiliser du Duro, appelé aussi Green Stuff. Je prends donc deux petites boules de Duro à environ 50-50 que je vais mélanger afin d'obtenir une pâte homogène. Je vais commencer par réaliser les pentures de ma porte. Donc pour ceci, je viens appliquer un petit boudin de Green Stuff sur ma porte à l'aide d'un pinceau-gomme. Donc bien veiller à bien l'aplatir afin qu'il adhère parfaitement à notre porte et afin également de ne pas créer de surépaisseur. Donc bien veiller à ce que notre boudin de Green Stuff adhère bien. Donc vous pouvez lubrifier légèrement votre pinceau-gomme à l'aide de la salive afin d'éviter que le Duro n'adhère à celui-ci. Donc je l'aplatis bien, comme ceci, afin qu'il aille dans tous les interstices et qu'il soit le plus plat et le plus lisse possible en surface. Voilà, maintenant nous allons réaliser la même chose pour notre deuxième penture, donc toujours avec un petit boudin de Green Stuff que nous allons venir appliquer à l'aide du pinceau-gomme. Donc faites bien attention à ne pas faire des boudins trop gros ou trop larges, car après sinon il faudra enlever l'excédent, ce qui n'est pas forcément évident sur ce genre de texture. Pour réaliser nos pentures, nous allons maintenant réaliser un petit boudin de pâte. Donc nous allons utiliser de la pâte que nous allons rouler sur une feuille de papier.
car l'avantage du papier, c'est que la pâte n'adhère pas sur celui-ci. Alors on essaye de faire un boudin le plus régulier possible. Et maintenant, à l'aide de mon gabarit, je vais venir découper la longueur souhaitée pour ma peinture. Donc je viens placer mon gabarit. Là, je vais en faire une à peu près de 3 carreaux. Et comme ça, je suis sûr d'avoir à peu près 2 pentures identiques. Donc, la même chose pour la deuxième penture. Comme ceci. Nous allons maintenant venir appliquer nos 2 boudins de pâte sur notre duro encore frais. Donc vous voyez qu'il adhère facilement dessus. Donc, toujours à l'aide d'un pinceau gomme, je viens le mettre en forme légèrement afin qu'il adhère correctement à notre duro. Voilà, comme ceci. On vient faire de même pour notre deuxième penture. Donc toujours notre petit boudin de pâte que l'on vient appliquer sur le duro frais, comme ceci. Donc vous pouvez mettre un petit peu de salive sur votre pinceau gomme afin que celui-ci glisse plus aisément sur la pâte. Maintenant je vais venir appliquer une petite boule de pâte à l'endroit de la serrure. Donc toujours avec mon pinceau gomme, je viens la faire adhérer au duro frais. On commence à la mettre en forme. Je vais venir avec une petite lame de scalpel la retailler légèrement, car là elle va être un petit peu trop grosse. Donc voilà, comme ceci. Une fois ma serrure retaillée, ayant sa taille un peu définitive, je vois que j'ai mis un petit peu trop de green stuff. Donc je vais venir enlever l'excédent à l'aide d'une petite spatule. Voilà, comme ceci. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas trop mettre de green stuff. Ça évite ce genre de petits désagréments. Mais bon, au moins comme ça, vous voyez que c'est quand même rattrapable. Voilà, maintenant à l'aide d'une spatule et de différents outils, je vais venir affiner un petit peu tout ça. Donc je viens aplatir mes pentures afin qu'elles soient plus régulières et moins épaisses. Donc vous pouvez mettre un petit peu de salive sur votre outil afin que celui-ci glisse un petit peu mieux sur la pâte et afin de la lisser également. Maintenant, à l'aide d'un pinceau gomme biseauté, je vais venir affiner un peu les angles de mes pentures afin d'avoir des arêtes un peu plus franches. Donc prendre le temps nécessaire pour être satisfait du résultat. Donc toujours pareil, je viens affiner par petites touches mes pentures. Voilà, pour essayer qu'elles soient le plus régulières possible. Bon, après en même temps c'est une porte relativement usagée, donc pas besoin non plus de faire quelque chose de très droit. Ça permet aussi de garder cet aspect un peu fer forgé à l'ancienne. Donc maintenant je vais venir travailler ma serrure. Je me rends compte que j'ai un petit peu trop coupé tout à l'heure, donc je vais venir rajouter un peu de pâte sur celle-ci afin de lui donner sa taille et son volume définitif. Donc je rajoute des petits boudins de pâte aux endroits où j'en ai besoin. Donc maintenant, une fois que la taille et le volume de ma serrure me convient, je vais venir à l'aide de mon pinceau gomme et de ma spatule affiner les angles et les arêtes de celle-ci. Je vais maintenant à l'aide d'un boudin venir réaliser l'anneau de la porte. Donc je viens le disposer à l'aide d'un petit pinceau et le mettre en forme. Donc on essaie de le faire adhérer à la pâte de la serrure et on vient le mettre en forme à l'aide de notre pinceau. Il est préférable d'utiliser un pinceau pour ce genre de manipulation afin d'éviter d'écraser notre petit boudin de pâte. Une fois notre anneau de porte mis en place, nous allons venir rajouter un petit peu de pâte afin de réaliser
l'attache de celui-ci à la serrure. Donc à l'aide d'une spatule, je viens l'appliquer et mettre en forme. Il faut faire attention en réalisant cette attache à ne pas exercer une trop forte pression afin de ne pas déformer notre anneau. Donc on continue avec la spatule à le mettre en forme. Une fois notre attache et notre anneau terminés, nous allons pouvoir venir commencer à détailler notre serrure. Donc pour ceci, j'utilise toujours ma petite aiguille. Et pour commencer, je viens faire un tout petit trou à chaque angle de ma serrure afin de pouvoir y fixer ultérieurement une petite boule de pâte pour faire les rivets. Et maintenant, je viens sculpter le trou de la clé. Donc toujours délicatement à l'aide de mon aiguille, je sculpte une petite forme de clé. Maintenant, nous allons revenir sur nos pentures et réaliser au milieu de chaque planche un petit trou afin de pouvoir venir ultérieurement rajouter une petite boule de pâte à cet endroit-là afin de réaliser les rivets. Donc nous faisons la même chose sur les deux pentures, toujours à l'aide de notre petite aiguille. Une fois nos trous réalisés, nous venons rajouter une petite boule de pâte à l'aide d'un pinceau et que nous venons fixer sur chaque trou. Donc, à l'aide du pinceau, on lisse et on fixe notre petite boule et on fait la même chose évidemment sur chaque peinture pour chaque trou. Maintenant, nous allons venir faire la même chose pour notre serrure en appliquant des boules de pâte légèrement plus petites que pour les pentures de la porte. Donc toujours à l'aide de notre pinceau, on vient déposer une petite boule de pâte dans chaque trou réalisé préalablement avec notre aiguille. Maintenant que les rivets sont en place sur nos pentures et sur notre serrure, on va venir à l'aide d'une aiguille, venir ajouter quelques impacts d'usure sur nos pentures afin de rajouter un petit peu de vie à tout ça. Donc avec l'aiguille, on vient donner de légers petits coups sans trop appuyer, juste pour marquer des impacts, l'usure sur le métal. Voilà, notre porte est maintenant terminée. Nous allons procéder à une seconde cuisson, toujours 25-30 minutes à une température de 120-130 degrés. Il est quand même préférable de laisser reposer le duro une douzaine d'heures avant la cuisson afin que celui-ci soit bien sec. Voilà, notre porte est maintenant terminée. Après, libre à vous de réaliser différentes formes de portes, de pentures, de serrures. Donc, comme à chaque fois, la seule limite sera votre imagination. Pour finir, je vous présente la porte mise en situation et peinte. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des gonds à la porte qui ont été simplement réalisés avec un petit tube de plastique collé. Donc voilà, maintenant il ne restera plus qu'à rajouter une petite figurine pour terminer l'ensemble. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, en espérant qu'il vous soit utile pour vos prochaines réalisations. Au plaisir de vous revoir sur anachron.fr pour de nouveaux tutos. En attendant, amusez-vous bien et n'oubliez pas, restez à l'écoute.